Loi du karma ou loi de justice spirituelle, ainsi que d'autres choses que vous pourrez faire pour aller dans une voie, je dirais, plus d'évolution, plus de réalisation. Mais attention, je vous donnerai aussi quelques recommandations. Ici, Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais bien préciser que la loi du karma ou la loi de la justice spirituelle est très utile à comprendre dans ses grandes lignes, mais naturellement, les quelques clés que je vais vous donner ne sont pas à appliquer aveuglément. Cela vous donne juste une orientation, quelques indices, quelques lignes directrices qui pourraient vous être utiles, mais surtout pas des recettes de cuisine. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, car cela vous permet d'être au courant des dernières nouveautés. Je fais toujours des choses un peu nouvelles et vous recevez ainsi aussi d'excellentes énergies. Et si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager. Au niveau du karma ou de la loi de la justice spirituelle, eh bien, il y a, grâce à des protocoles accordés par les spirites, la possibilité de nettoyer certains blocages karmiques liés, par exemple, à l'argent, c'est-à-dire aux expériences de vos vies passées. C'est une chose qui n'était jamais arrivée jusque-là dans l'histoire de l'humanité. Par le passé, cela vous aurait pris plusieurs vies et encore pour nettoyer cela. Mais maintenant, grâce à une évolution spirituelle élevée, nous avons la possibilité de nettoyer certaines de ces vibrations terrestres et de les transmuter, je dirais, en quelque chose de beaucoup plus vibratoire grâce à des procédés qui étaient autrefois réservés à de rares initiés, à des saints ou des maîtres spirituels. Là, bien sûr, je vais vous donner quelques indices qui pourront vous être utiles. Mis à part cela, je vous précise que je fais des soins karmiques transgénérationnels qui sont très vibratoires, qui se passent en 3 séances à distance sans que l'on ait besoin d'être au téléphone. Et les prix forfaitaires pour les 3 séances sont à 300 francs. Cela vaut vraiment la peine de le faire, de nettoyer ces lignées transgénérationnelles, ces vies antérieures, même si vous avez déjà fait du nettoyage karmique chez d'autres personnes, car chaque thérapeute a ses propres clés d'accès naturellement. On parle maintenant d'une loi de perfectionnement. Toutefois, il n'en est pas moins que cette loi du karma reste fonctionnelle. Elle permet à chaque être humain de se perfectionner en apprenant à faire des choix orientés vers le service divin, c'est-à-dire qui mettent vos dons et vos compétences au service des autres et de leur bien-être. Cette loi permet aussi à chacun de progresser tout en améliorant la vie dans toutes ses dimensions. Le mécanisme de cette loi est simple. Quand vous entreprenez une action, ou même seulement que vous émettez une intention, vous créez une nouvelle énergie qui prend vie et dont vous portez l'entière responsabilité. C'est votre création. Vous jouirez donc de ses conséquences, quelles qu'elles soient. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes donc responsable des conséquences que vos actes produisent. Si vous tentez de frauder le fisc, par exemple, vous n'êtes pas respectueux des lois qui s'appliquent à tous. Eh bien, il y a des chances que vous soyez victime d'une injustice financière ou d'un impayé, par exemple, puisque vous avez généré ce type d'énergie. Et lorsque vous serez confronté à cette injustice, vous serez amené à vous demander pourquoi cela vous arrive et ainsi à travailler sur vos choix et vos comportements. Si vos choix sont dirigés vers l'amélioration du bien d'autrui, s'ils vous apportent du soulagement et du bonheur, à vous et à ceux qui vous entourent et que vous aidez, vous recevez alors des retours positifs du karma sous forme de dons nouveaux, de l'intuition, de la prophétie, des idées géniales, des inventions, des attitudes artistiques nouvelles, etc. Si vos choix, à l'inverse, engendrent de la souffrance ou de la détresse,
Ils vous nuiront à vous-même par voie de conséquence. Ces autres, en effet, ne sont en réalité qu'une partie de vous-même comme existence de Dieu, unité dans l'amour. Donc en vérité, lorsque vous blessez autrui, vous vous blessez vous-même sans le savoir. Mais aujourd'hui, la loi de cause à effet devient très rapide, surtout avec les énergies qui circulent actuellement. À l'époque actuelle, elle peut s'appliquer instantanément. Donc, il y a action et immédiatement derrière, réaction. Une pensée, une parole est déjà une énergie. Aussi, je vous recommande d'être de plus en plus vigilant lorsque vous émettez ces énergies. N'oubliez pas que vous êtes dans la nature de la vie et que même si vous doutez ou que vous n'avez pas l'impression que beaucoup de choses changent en vous, vous avez de plus en plus le pouvoir de créer par la pensée, que ce soit dans le sens évolutif ou involutif, positif ou inférieur. Alors essayez de vous servir du côté positif de cette force en ayant des pensées de rayonnement. Dorénavant, bannissez toute critique ou jugement porté sur les autres. Je vais vous faire part d'une petite pratique spirit pour gérer les pensées inopportunes. Ce n'est qu'un exemple. Il faudra l'appliquer avec discernement. Surtout pas de recettes de cuisine. Il faut que cela vous parle si vous faites quoi que ce soit. Lorsqu'une pensée involutive se manifeste, essayez tout de suite de faire le contrepoids, c'est-à-dire de projeter sur elle une belle énergie de lumière et d'amour, et demandez que cette pensée soit annihilée par cette lumière et cet amour. Il faut que cela soit réalisé instantanément pour éviter que cette pensée ne s'envole trop loin de vous et vous échappe. Lorsque vous venez de la créer et qu'elle est encore tout près de vous, vous avez la possibilité de l'annihiler en prononçant la phrase suivante « J'annule cette pensée, elle ne correspond pas à ma demande profonde. » J'annule cette pensée, elle ne correspond pas à ma demande profonde. J'annule cette pensée, elle ne correspond pas à ma demande profonde. Exemple de quelques pensées de nature karmique négative. Je veux vendre cette voiture à ce prix, même si j'ai maquillé le compteur pour faire croire qu'elle a beaucoup moins de kilomètres qu'elle a en réalité. Ça, c'est négatif. Mon supérieur n'avait pas le droit de me traiter comme ça. J'espère qu'un jour, il va trouver une personne qui lui fasse ce qu'il m'a fait subir. Non plus. Il ou elle a la belle vie, tout lui sourit, il pourrait être un peu plus généreux. Je ne le supporte plus, elle ou il est tellement égoïste. Évitez toutes ces paroles et restez dans des choses, je dirais, positives. Maintenant, nous parlons de commission ou d'omission. Pour être un peu plus précis, le karma négatif peut être de deux natures, de commission ou d'omission. Le premier concerne l'accomplissement d'un acte ayant porté préjudice à autrui. Le second est un peu moins connu, c'est la raison pour laquelle je souhaite maintenant l'aborder. Il s'agit d'actions que nous n'avons pas réalisées là où nous aurions dû agir, ainsi avoir fait le choix de retenir notre richesse alors que notre aide est sollicitée, même peu. C'est le mendiant qui a besoin d'un euro, la liste de naissance d'un collègue, un joueur de musique dans la rue, votre nièce qui a de la peine à financer ses études, une personne qui vous en fait la demande, etc. Ou plus simplement un voisin qui a besoin de votre tondeuse pendant quelques heures. Ce karma n'est pas là pour vous culpabiliser par rapport à votre richesse. À nouveau, il ne faudra pas tomber dans les travers du passé et se sentir obligé de donner tout ce que vous avez acquis par votre lumière. En fait, généralement, il est assez facile de gérer lorsque vous faites confiance aux synchronicités de la vie. Imaginons qu'un ami vous demande de l'aider un peu à financer un projet bienveillant sur l'éducation qui lui tient à cœur. Dans la même journée, dès que vous allumez la radio, vous entendez une émission qui traite exactement du même sujet. Et le soir venu, le prénom de votre ami vous apparaît dans une publicité ou autre. Alors, vous savez qu'il convient de faire quelque chose à ce moment-là. En réalité, cet ami vous fournit une occasion de faire un usage béni de votre richesse et de vous élever encore en injectant votre énergie dans un merveilleux projet soutenu par le ciel.
Pour vous aider, la hauteur de votre contribution peut être définie par vos sensations corporelles. Vous devez vous sentir bien dans votre corps avec la somme que vous donnez et vous fier à votre intuition comme vous l'avez appris tout au long peut-être de votre vie et de votre parcours. Voilà, j'espère que ces quelques indications vous seront utiles. Faites toujours preuve de discernement, laissez votre cœur agir, soyez dans la bienveillance avec des attitudes positives et vous verrez que les choses vont changer. Il est grand temps actuellement de faire de nombreuses pratiques méditatives, des soins énergétiques par exemple, pour accroître aussi votre taux vibratoire et naturellement, il faut le faire en pleine conscience si cela vous parle naturellement et auprès de personnes qui vous inspirent confiance. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.